Vous êtes product manager et vous cherchez un template qui va vous permettre de gagner du temps, aligner vos équipes et garder une trace de votre travail, que ce soit côté discovery ou delivery. J'ai le template qui va vous sauver la vie. C'est parti. Commençons par le dashboard. On a une page projet, une page sprint, une page opportunité, équipe, stakeholder, roadmap et KPI. Ensuite, on a dans les éléments les liens rapides dans lesquels vous allez trouver une page qui s'appelle « Que fait mon équipe ?» Dans cette page, vous allez avoir un template que vous pouvez bien sûr personnaliser avec la raison d'être de l'équipe. Dans la raison d'être de l'équipe, vous allez avoir le nom, les objectifs de l'équipe, comment la contacter, les différents KPI, les différents stakeholders. Ces deux derniers éléments sont reliés à un tableau de la page KPI et stakeholder. L'idée de ce document, c'est de le partager soit avec des nouveaux venus, soit avec d'autres membres de l'équipe. Donc vous avez aussi les outils, les projets en cours. L'idée ici, c'est surtout de faire un résumé, d'expliquer rapidement pourquoi. Vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau projet. Et enfin, vous avez la page roadmap. Ensuite, sur le dashboard, on a la gestion des tâches. Donc si vous avez déjà téléchargé un de mes templates, vous savez que j'aime bien mettre les tâches du jour, les tâches pour le lendemain et les tâches de la semaine. Bien entendu, tout est filtré à l'avance. Donc pour les tâches du jour, on a les tâches du jour et les tâches qui sont en cours ou bloquées pour que ça puisse continuer à s'afficher. On a également les colonnes à démarrer, en cours, bloquées. Lorsque c'est bloqué, on a un message qui s'affiche et lorsque une tâche est terminée, on a également un message qui s'affiche et on a un statut qui s'appelle masqué pour permettre de retirer les tâches qui sont terminées, qui sont de la semaine passée. Du coup, on va faire un exemple. Donc, je vais créer une tâche. Je lui ai assigné un sujet. Vous pouvez bien entendu rajouter la date. Et vous avez aussi toujours la zone de notes. Je vais la faire passer en bloqué. Et pour que ça puisse m'afficher le nombre de jours depuis la date de blocage, il va falloir que je rajoute la date. Malheureusement, j'ai pas trouvé encore de moyen d'afficher automatiquement cette donnée, sachant que c'est possible avec la date de dernière modification, mais pour peu que vous modifiez quelque chose, du coup ça vous modifie la date, donc c'est toujours mieux de le rajouter manuellement pour pouvoir avoir le message qui affiche la bonne donnée. Ensuite, si je la bouge dans la colonne terminée, du coup j'ai le message fais-le avec la date de complétion de la tâche. Et lorsque je clique sur le bouton masquer les tâches terminées, du coup toutes mes tâches sont migrées vers le statut masqué. Ça permet d'avoir un dashboard propre pour aussi voir un peu les tâches que l'on a réalisées durant la semaine. Et on a la même chose bien entendu pour les tâches de demain, toujours un filtre. Alors pas de bouton, mais toujours un filtre. Et on a deux vues pour cette semaine, donc les tâches qui s'appliquent sur la semaine en cours et les tâches pour la semaine suivante. Dans le toggle pour aujourd'hui, vous avez aussi la possibilité de voir toutes les tâches que vous avez créées depuis le début. Vous pouvez ou non rajouter un filtre et ajouter une clé de tri. Ensuite, on a le burden chart. Alors pour le burden chart, ce sont des données qui sont issues de Google Sheets, et pour pouvoir intégrer ce genre de graphique, je vous invite à voir la vidéo sur le Airbnb Manager où j'explique tout dans le détail. Donc voilà, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Ensuite, on a la même chose avec les KPI en cours. Donc les données sont toujours issues de Google Sheets. Du coup, on a les KPI d'équipe et métier, mais vous pouvez rajouter les KPI qui vous vont. Par exemple, si vous utilisez Amplitude, vous pouvez rajouter directement les éléments dans Notion. Et on a bien entendu les projets en cours avec un filtre sur les projets en cours et une vision sur la roadmap. Passons maintenant à la page projet. Donc dans la page projet, on a différentes vues. La vue table, vous avez aussi la vue galerie, la vue en board, donc en Kanban. N'hésitez pas à choisir la vue qui vous semble la plus appropriée à vos besoins ou que vous préférez.
Et si on regarde un peu dans le détail, donc lorsque l'on crée une nouvelle page, on a un template avec plusieurs propriétés qui s'affichent. Du coup, vous avez pas mal d'éléments comme la date de démarrage, la date de fin. Vous avez aussi la progression vers les tâches, la progression du product cycle. Et ça, j'y viendrai dans un instant. Je vais vous montrer un exemple de page que j'ai créé. Donc, on a un statut, on a une date de démarrage, on n'a pas de date de fin parce que le projet n'est pas censé être terminé. On a un message qui indique depuis quand le projet a été commencé. On a évidemment les progressions, les éléments de progression dont je vous avais parlé, le lien vers la roadmap, les KPI, le lien vers le product cycle, et après tout ça en fait pour pouvoir afficher la progression, afficher le nombre de jours depuis la date de démarrage, il faut bien avoir quelques lignes de calcul. Donc pour ça vous avez le champ jour qui va vous calculer automatiquement tout ça. Vous avez les relations aussi vers les stakeholders, vers les éléments du product cycle, etc. Donc si on regarde les éléments, on a le quoi, donc qu'est-ce que ce projet, le pourquoi, c'est essayer de comprendre la raison d'être du projet, et pour qui, donc quelles sont les cibles de notre projet, avec qui on va construire ce projet, les différents stakeholders, pour quand, les KPI et éventuellement les liens de documentation. Quant au product cycle, donc à chaque fois que vous allez créer un projet, vous avez le choix entre la vue table et timeline. N'hésitez pas à changer le nom project name template. Ça vous aidera à vous y retrouver lorsque vous rajouterez vos relations. On a aussi les tâches. Donc du coup ici, n'hésitez pas à filtrer par projet pour avoir uniquement les tâches de votre projet. Comme ça, lorsque vous voulez ajouter ou mettre à jour vos tâches, ça impacte directement sur le projet. Et ensuite, on a une petite zone de rétro pour marquer ce qu'on a appris et si c'était à refaire, qu'est-ce qu'on ferait pareil ou autrement. C'est une petite zone de rétro perso, mais que vous pouvez partager lors du post-mortem par exemple. Allons donc dans le product cycle. Alors le product cycle, on a les 3 phases: produit, l'après-release, le build et le post-release. Donc si on va dans le post-release, on aura une série d'éléments qui plus ou moins vont être utilisés. Et du coup, je les ai classés par sous-éléments pour pouvoir avoir à chaque fois une barre de progression. Donc on a la barre de progression, la phase, le sujet, la date et une zone de commentaires pour vous aider à vous y retrouver dans les éléments. Donc si on regarde les objectifs définis, on aura donc dedans la recherche utilisateur, la définition du problème des utilisateurs. Dans la définition des problèmes utilisateurs, on a aussi plein d'éléments, mais regardons avant les éléments. Donc dans certaines pages, vous allez, comme par exemple dans les objectifs définis, avoir des checklists, ou alors vous allez avoir des templates qui sont déjà faits. Donc en gros, pour savoir s'il y a quelque chose, vous avez la petite page qui s'affiche à gauche du texte, et vous allez avoir soit des simples indications, soit des documents ou des templates. Donc pour les entretiens utilisateurs, là on a le problème framing Canva, dans lequel par exemple vous allez avoir des liens pour aller plus loin, un PDF à télécharger et une version Google Sheet à utiliser si jamais vous préférez Google Sheet. Et pour télécharger le PDF, il vous suffit de cliquer dans les options et choisir le téléchargement. Et pour Google Sheet, vous pouvez tout simplement copier le lien, copier le document qui est disponible. On a ça en fait pour un peu toutes les pages. Donc par exemple pour le 5 Whys, on n'a pas besoin d'avoir un document, donc vous l'avez directement dedans. Le job to be done, vous pouvez coller votre Miro. L'impact mapping, vous avez un exemple. Value proposition Canva, pareil, etc. etc. Donc vous avez plein d'éléments comme ça que vous pouvez choisir. Tous ne sont pas forcément utiles. À vous de choisir aussi l'outil que vous souhaitez utiliser ou qui est plus adapté à votre situation. Pour le benchmark, vous avez un Canva qui est déjà créé. Donc pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, vous avez un tableau avec toutes les plateformes analysées, savoir à quelles problématiques ils répondent, une relation vers l'analyse et le score. Une zone pour noter la synthèse de l'analyse de marché, de ce qui doit être retenu. Et pour l'analyse détaillée, du coup, vous avez
donc vous pouvez rajouter le lien et vous avez une zone de scoring. Alors là pareil, je vais pas trop m'étaler là-dessus sur comment ça fonctionne, comment c'est fait. Si vous voulez le personnaliser, je vous invite à voir la vidéo comment calculer en ligne sur Notion pour pouvoir avoir un score ou une note. Et en fait, cette note va s'afficher aussi dans les plateformes analysées. Et du coup, le score fonctionne sur la base d'une formule. Ensuite, si on regarde le corps du template, on a une zone qui s'appelle qu'est-ce que c'est, donc c'est juste une courte synthèse pour expliquer du coup ce que fait cette entreprise, une zone pour ajouter la data, l'UX design et les critères par rapport aux critères que vous aurez définis et pouvoir noter les points forts et les points faibles de cette entreprise. J'ai oublié de mentionner aussi la zone de critères sur la page. Donc en gros, c'est lister les différents critères d'analyse que vous allez utiliser pour votre benchmark, pour analyser les plateformes. Si on regarde les autres éléments, on a aussi un SWOT. Donc on a 4 cadrans qui partent de la base de ce tableau. Donc si on regarde un petit peu en haut, en gros, on a les forces et les faiblesses. Quand on met une carte dans les faiblesses, on va avoir un message qui va s'afficher. Quand on met une carte dans les opportunités, on va avoir un message qui va s'afficher. Et enfin, on a le cadran des menaces. Donc du coup, ce modèle est plus agréable qu'un simple tableau ou une galerie, où du coup on aura les éléments groupés. L'idée c'est de faciliter la lecture pour mieux comprendre les risques à prévenir ou les risques à anticiper. N'hésitez pas au besoin à déplacer les propriétés dans l'ordre qui vous convient le mieux. C'est un outil qui est quand même assez flexible, mais gardez bien en tête que lorsque vous déplacez les propriétés, du coup vous le faites pour toutes les pages. Dans la page Design Thinking, par exemple, on a une checklist à checker du coup. Pour le Design Sprint, là on a une vue Kanban avec les jours. Donc là ici, je vous invite à plutôt rajouter des informations dans les cartes directement. Vous avez aussi le statut qui s'affiche en bas. Pour le modèle Focused, ici on a encore un Kanban avec toutes les étapes du modèle Focus de Discovery Discipline. Et vous pouvez avoir vous avez dans chaque page des éléments, des checklists qui vont vous aider à respecter ce framework et vous guider dans la complétion du framework. Dans la page de priorisation des besoins, vous allez avoir le story mapping. Donc ici, vous avez un classement par EPIC avec différents niveaux de priorité. La formule par défaut contient une règle qui dit que ici, si la carte est en P1, alors affiche-moi le mot MVP. Mais après, vous pouvez très bien adapter et rajouter une propriété, si vous voulez par exemple que ce soit jusqu'à P2, pour que lorsque vous affichez des cartes, ça définisse les éléments de votre MVP. Pour gagner un peu de temps. Attention, toutes les pages qui sont sous la priorisation des besoins sont des templates. Donc du coup, si vous voulez utiliser que ce soit le Moscow ou Value Effort, je vous invite à créer une nouvelle page et à choisir directement votre template dans votre nouvelle page. Toutes modifications qui seront faites dans ces pages changeront définitivement les templates. Ensuite, on a différents ateliers d'idéation pour la solution. On a le choix de la solution avec un calendrier de production. Alors pour le calendrier de production, vous avez un lien vers un Google Sheet que vous pouvez copier. Et on va regarder à quoi ça ressemble parce que c'est quand même un outil assez complet, c'est un excellent outil de communication. Dans chaque Google Sheet, vous allez avoir des tutoriels qui vont vous expliquer un peu plus en détail, ce que je ne ferai pas maintenant sinon la vidéo durerait 3 heures, comment fonctionnent les Google Sheets. Et si on regarde un peu rapidement le document, donc on a un dashboard avec une répartition des poids par stack, une progression générale et après on a un peu plus de détails sur le calendrier et un calcul automatique de la répartition des points pour la capacité de sprint, ce qui va vous aider à intégrer le projet dans votre journée quotidienne, dans vos sprints quotidiens, parce que quand on fait un sprint, on ne fait pas que travailler sur un seul projet. Un autre élément de ce template qui est extrêmement utile dans la définition de votre solution, c'est une page qui va vous donner l'ensemble des KPI, que ce soit de l'acquisition, de l'activation, de l'engagement, de la rétention, du revenu ou
du referral et vous avez une liste comme ça de plein de KPI que vous pouvez prendre avec une courte explication sur qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment c'est calculé. Et cet outil, ça pourra vous aider aussi à définir le bon KPI pour votre solution. Et vous avez aussi des Product Metric Frameworks que je ne vais pas vous montrer maintenant, mais que vous pouvez activer en pressant simplement un bouton. Ensuite, pour l'analyse de risque, vous avez les périmètres fonctionnels. Donc, je vous ai mis le lien vers la vidéo qui va vous expliquer comment ça fonctionne et comment le configurer. Et ça va vous permettre de définir un versionning également de vos fonctionnalités, si jamais vous ne voulez pas utiliser le story mapping, mais ça peut être un bon élément pour définir les niveaux d'accès. Et ensuite, vous avez l'analyse de risque. Alors pour ça, pareil, vous avez un lien vers une vidéo et vous pouvez soit utiliser Notion, soit utiliser Google Sheet. Dans le Google Sheet, vous avez un peu plus d'éléments comme l'arbre à objectifs, qui va vous permettre, à partir d'un objectif principal, d'écouler des objectifs secondaires, opérationnels et d'en découler des fonctionnalités estimé pour répondre à ses besoins. Dans le template, vous avez aussi un Product Requirement Doc ou PRD dans lequel vous allez pouvoir rajouter l'objectif, les KPI, les liens vers les personas, les fonctionnalités, les documentations. Dans les fonctionnalités, vous avez un template qui est déjà préfait avec tous les éléments pour noter les éléments de votre fonctionnalité, ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas, la valeur qu'elle apporte. Et vous avez la possibilité d'utiliser un bouton pour ajouter à chaque fois une nouvelle fonctionnalité. Vous avez aussi un tableau vers les documents, les différents documents avec l'URL, la plateforme et dire si c'est obsolète ou pas. Et lorsque c'est obsolète, le document se cache. Je vais aller un peu plus vite sur la partie build. Là, c'est vraiment des éléments à dire si c'est en cours, terminé, etc. Pour la post-release, c'est pareil. Vous avez une liste qui permet d'indiquer à quel stade est une tâche. Passons maintenant à la partie des sprints. Alors pour le sprint, vous avez les 3 phases de préparation, monitoring et d'analyse de sprint. Vous avez une partie Google Sheet et une partie Notion. Commençons par la partie Notion. Donc pour la préparation de sprint, vous avez une simple liste checklist à checker et vous avez la possibilité d'ajouter une nouvelle liste. Pour la partie monitoring, la même chose, vous avez une checklist et la possibilité soit d'utiliser le dashboard de Jira, comme je vous le montre maintenant, si jamais vous utilisez Jira, que vous pouvez configurer vous-même. Sinon, vous avez la possibilité, et personnellement c'est l'outil que j'utilise en complément du dashboard Jira, un Google Sheet ultra complet qui vous permettra d'accomplir les 3 phases. Donc là, ce que j'ai fait, c'est simplement intégrer le dashboard que j'ai construit sur Google Sheet dans Notion. Et du coup, j'ai tous mes éléments de monitoring sur lesquels je peux jeter un œil si jamais j'en ai besoin. Dans l'analyse de sprint, on a une checklist qui permet de nous aider à réaliser notre analyse. Et si on regarde un peu à quoi ressemble le Google Sheet, donc comme la calendrier de production, on a un tutoriel qui permet de voir comment fonctionne le tableau, que je vous invite vraiment à lire avant de commencer à utiliser votre tableau. Et si on regarde les quelques éléments qu'on a, on a des choses comme la capacité, la répartition des points. Ça, on peut aussi s'aider, surtout c'est très recommandé de s'aider du widget Jira for Sheets. En gros, ça va générer automatiquement des informations de Jira vers Google Sheet pour vous aider à avoir des informations soit en temps réel, soit vous aider à avoir des informations pour remplir vos tableaux. Vous pouvez avoir accès à ce widget en l'installant directement depuis le Google Sheet ou en vous rendant sur la plateforme Jira Marketplace pour l'avoir. Pour faire fonctionner le widget, il faut donc l'ouvrir. Vous avez le choix entre utiliser une JQL basique, un filtre ou un élément Jira particulier. Moi personnellement j'utilise toujours les JQL. Vous tapez votre requête pour pouvoir récupérer les informations dont vous avez besoin. Et en fait ce que ça va faire, c'est que sur la base de votre requête, ça va vous proposer
des éléments existants dans votre Jira pour simplifier en fait la composition de votre requête. Donc c'est comme si vous écriviez votre requête dans Jira. Donc si jamais vous utilisez des labels ou des statuts ou ce genre de choses là, du coup ça va s'afficher. Et attention par contre, lorsque vous souhaitez avoir les issues, il faut, si jamais vous avez déjà un tableau qui est issu comme là par exemple là, pour la répartition des points, il faut créer une nouvelle page pour pouvoir avoir les issues sans avoir les informations sans casser votre tableau. Vous avez aussi la possibilité de choisir les éléments que vous voulez afficher. Donc là, ici par exemple, j'ai besoin d'avoir uniquement le responsable, les labels, donc les étiquettes et l'état des tickets. J'ai la possibilité aussi d'avoir les informations, un rafraîchissement des informations, soit manuellement, soit sur une période donnée. Et du coup, vous pouvez très bien le configurer. Il faut juste avoir une autorisation pour pouvoir faire ça. Mais voilà, du coup vous allez avoir des informations qui vont se générer en temps réel. Moi ce que je vais faire là c'est que je vais copier mon tableau pour pouvoir avoir les informations en temps réel sur ma répartition de sprint. Et vous avez à peu près pas mal de choses. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail sur ce tableau, mais juste une petite visualisation sur le dashboard où vous pouvez sélectionner à partir de périodes existantes les informations que vous souhaitez afficher. Vous pouvez aussi filtrer par type de ticket. Voilà pour le sprint. Dans la partie opportunités, vous allez avoir 2 tableaux qui vont vous permettre de lister vos opportunités avec plusieurs vues. Vous avez bien entendu une aide qui vous explique comment chaque vue fonctionne. Et en fait, si on regarde une opportunité dans le détail, on va avoir une liste de propriétés à remplir. Donc si jamais vous ne voulez pas les remplir comme ça, vous pouvez très bien utiliser les différentes vues qui est quand même beaucoup plus digeste à traiter. Et à l'issue des éléments qui seront remplis, vous allez avoir un score, vous allez avoir la possibilité aussi de définir le statut de votre opportunité et vous avez bien entendu un calcul de la durée. Si jamais vous choisissez livrer la date de clôture de l'opportunité et vous avez la possibilité de qualifier les opportunités si elles sont checkées pour pouvoir avoir une seule vue sur les opportunités. Pour les équipes, donc vous avez déjà pu voir un peu le tableau dans que fait mon équipe, donc c'est simplement une liste des équipes. Pour les stakeholders, c'est pareil, on a déjà vu le tableau. Pour la partie roadmap, donc on est sur un format Now Next Letter. Vous pouvez aussi avoir une vue par trimestre ou une vue par table. Et si on regarde un peu le détail des propriétés, on a un lien vers les opportunités, possibilité d'assigner une version, la possibilité aussi d'assigner la phase de Now, Next ou Later à la roadmap. La possibilité de dire quand, dans quel trimestre cette tâche, cette initiative doit être réalisée, une estimation, donc est-ce que c'est un mois ou plus, etc., un niveau de priorité, la date de création, une date pour la date de démarrage, la date de mise à jour, le lien vers les différents éléments du site. Et voilà pour la roadmap. Et pour les KPI, du coup, pour les KPI, vous avez une distinction entre les KPI d'équipe et les KPI métiers. À vous de les remplir, vous pouvez aussi les lier du coup à un projet. Vous avez la possibilité de voir également ici la progression vers ce projet. Donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. À vous du coup de remplir ce tableau et de le lier comme vous le sentez. Vous trouverez également dans ce template un tutoriel écrit bien plus détaillé que ce que je viens de faire maintenant et vous aurez à chaque fois un détail sur les propriétés, chaque élément du template de façon détaillée pour que vous compreniez et que vous puissiez vous approprier ce template. Vous avez également une zone de FAQ avec quelques questions qui peuvent être posées. Bien entendu, ce template est une version bêta qui est vouée à évoluer. Donc si vous voulez y accéder, n'hésitez pas à vous rendre en zone de description et je vous enverrai un questionnaire, un petit sondage dans les prochains jours pour voir ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous connaissez quelqu'un
à qui ce template peut être utile, n'hésitez pas à partager cette vidéo. À très vite.